vous propose ce maquillage. Si vous n'êtes pas déjà abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire. Je suis méga contente d'avoir pu faire ce maquillage parce que franchement il est très simple, mais à la fois je trouve qu'il injecte, enfin il attire en tout cas le regard. C'est un maquillage, alors pas le même évidemment, mais c'est un maquillage qu'on avait fait avec ma meilleure amie. Moi j'avais fait une version verte et elle une version rose pour Halloween il y a quelques années. On était allé à la soirée de Disney d'Halloween comme souvent, et c'est des maquillages qui ont beaucoup d'effets visuels parce que du coup on les voit même dans le noir, donc c'est vraiment sympathique parce que ça brille. C'est un maquillage qui est plutôt long à faire mais plutôt facile au final, enfin très facile et un petit peu long. Pour la petite anecdote de pourquoi on avait fait ce maquillage là, l'année d'avant on était parti, enfin moi j'étais partie sur quelque chose de très gore et j'avais été refoulée à l'entrée de Disney. Vous savez, il y a le contrôle des sacs et à ce moment là le mec m'a dit ça tu rentres pas, tu fais trop peur. Et j'étais là, j'étais en mode ok. Donc j'ai un petit peu feinté. Au début j'avais commencé à faire ma drama queen en mode ouais mais non mais j'ai payé mon entrée, j'ai le pass annuel et tout, et j'ai fait sois un petit peu plus intelligente que ça, et je l'ai un petit peu roulé. En fait je lui ai dit mais je m'étais pas rendu compte en fait que je faisais si peur, alors si ça vous dérange pas je vais à l'hôtel Disneyland, comme ça je me débarbouille un petit peu, comme ça sera bon et tout. Il me fait ouais ok faites ça. Bien sûr je l'ai pas fait parce que c'était impossible de se débarbouiller sans tout enlever. Et l'année suivante on avait décidé de partir plutôt sur un truc un petit peu joli comme ça, au moins on était sûr de pas se faire refouler à l'entrée. Voilà pour ma petite vie, je vous laisse regarder la vidéo. Je fais mon teint comme d'habitude avec mon fond de teint de chez Tarte, mon anti-cerne de chez Makeup Revolution en ce moment, et je vais poudrer le tout avec une poudre translucide. Je fais mon contour avec la palette Lunatic Cosmetics. Et pour l'highlight, j'ai choisi la teinte Rodeo Drive de chez Ofra. Pour les sourcils, je vais utiliser la teinte Granite de chez Anastasia Beverly Hills. Je vais utiliser la palette Cremated de chez Jeffree Star en commençant par la teinte Wednesday que je vais appliquer sur tout l'œil. J'évite d'aller trop jusque dans les sourcils, à part à l'intérieur de l'œil où là je remonte bien. Je fais bien sûr le ras de cils inférieur. Ensuite, je vais utiliser la teinte noire qui s'appelle Earth, et ça veut dire corbillard en anglais, petite leçon de vocabulaire en même temps. Je vais l'utiliser vraiment sur la paupière mobile et vraiment pour intensifier le tout. Puis je vais dégrader avec le Wednesday. Je vais aussi bien sûr venir faire le ras de cils inférieur. Par-dessus le tout, j'utilise la teinte Pall Bearer qui, elle, veut dire porteur. J'essaie avec un pinceau, mais en fait, ça marchera vachement mieux avec le doigt. Et je vais venir vraiment apporter beaucoup de lumière à l'œil, vu que tout le maquillage est quand même assez lumineux. Et je vais utiliser la teinte Diamond Ashes pour l'highlight, donc sous le sourcil et puis à l'intérieur de l'œil. Lexi et Luc sont quand même venus pas mal de fois me voir pendant la vidéo. Je suis allée la coucher sur le canapé qui est juste à côté de moi pour qu'elle reste dans le coin et qu'elle soit sage. Et pour finir l'œil, je vais passer l'anti-précision liner de chez Kat Von D dans les muqueuses et je vais mettre du mascara. Je mettrai les faux cils un peu plus tard.
On va passer au moment qui est un petit peu long. Je vais pas parler beaucoup, je vais surtout vous laisser regarder. En fait, tout est déjà prêt dans ce kit, il suffit de venir les poser, de les ajuster un petit peu comme on veut par rapport à sa morphologie aussi. C'est des choses qui sont autocollantes, mais moi je trouve que ça tient pas super bien, surtout qu'on a du fond de teint dessous, donc je vous conseille de mettre de la colle à fossiles ou de la spirit gum. Voilà, je vous laisse regarder, l'idée c'est vraiment de le positionner comme on a envie, enfin selon ses goûts. Pour la bouche, l'idéal c'est de noircir avant, donc moi j'utilise Weirdo de chez Jeffree Star et puis je vais venir dépasser, vous voyez c'est magnifique, pour que ça matche les autocollants. Et une fois que je suis satisfaite, je vais venir coller le tout et je vais faire pareil pour toute la bouche, pour les côtés aussi. Il me reste 2 autocollants pour les mâchoires, du coup je vais venir tracer une mâchoire sur chacune de mes joues. Je vais aussi faire le nez évidemment et puis ensuite je vais faire le détail des dents, c'est-à-dire je vais repasser autour des dents et puis je vais venir faire des traits qui partent de la base des dents. J'ai envie de paillettes, je mets les numéros 42 de chez Evol qui sont noirs avec plein de reflets, je vais vraiment venir les mettre partout où j'ai mis du noir en fait. J'ai aussi commandé des jewels qui sont apposés sur les racines des cheveux parce que je trouvais que ça complétait bien le look. Et puis je vais venir finir avec des paillettes, je vous passe les détails parce que c'était un petit peu long, mais je vais utiliser les Eternally Yours et les Repent de chez Baby Bat Cosmetics qui sont en forme de chauve-souris, de lune, de croix. Pour les faire tenir, j'utilise la colle de chez Anastasia Beverly Hills. Et puis pour finir le look, j'ai mis des accessoires et j'ai mis des fossiles Slayer de chez Rouge & Rogue. Et voilà le résultat, du coup j'ai fini d'ajouter les paillettes, j'ai mis des fossiles, c'est le Rouge & Rogue Slayer. Et puis j'ai fait mon cou, alors très rapidement en fait mon cou, j'ai mouillé. Et je l'ai pris à la main et j'ai collé avec les mains pour éviter de bousiller encore un pinceau parce que les paillettes c'est pire que le fard gras à enlever. Je vous conseille, ce que je n'ai pas fait, je vous conseille très fortement de tout coller à la colle à fossile parce que les trucs autocollants qu'ils vous donnent c'est bien 5 minutes mais franchement pour une soirée entière ça ne va pas coller. Déjà rien que là pour une vidéo c'est un petit peu limite. Je vous conseille fortement de tout coller. Moi quand je l'avais fait pour Halloween avec Chloé, on avait vraiment tout collé à la colle à fossile ou même à la spirit gum si vous voulez. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et puis je vous dis à demain pour une prochaine vidéo.